Stop. Regardez bien vos mains. Est-ce qu'elles tremblent quand vous devez prendre la parole? Est-ce que votre premier réflexe, après la moindre petite erreur, est de dire pardon 10 fois de suite? Si vous pensez que c'est juste de la politesse ou de la timidité, vous faites une erreur fatale. Ce que vous appelez de la gentillesse est en fait un cri d'alerte de votre inconscient. Votre cerveau est en train de vous manipuler pour vous maintenir dans l'ombre et cela sabote votre carrière, vos amours et votre bonheur chaque jour. Restez avec moi, car aujourd'hui, on va briser ce cycle ensemble. Bienvenue dans le cocon familial. Aujourd'hui, nous allons hacker votre psychologie pour comprendre comment votre propre esprit vous ment et identifie les 7 comportements invisibles qui détruisent votre confiance en vous. Le premier mensonge, c'est l'excuse automatique. Est-ce que vous vous excusez d'exister? Pardon de vous déranger. Désolé de poser une question. En demandant pardon pour votre simple présence, vous envoyez un signal chimique à votre cerveau « je n'ai pas de valeur ». Vous apprenez aux autres à vous marcher dessus. Deuxièmement, la minimisation des succès. Quand on vous fait un compliment, répondez-vous « oh, c'est rien, c'est juste de la chance ». Votre cerveau minimise vos victoires pour vous protéger d'une pression future, mais en faisant ça, il efface votre sentiment de compétence. Le troisième comportement est la dépendance à la validation. Si vous ne pouvez pas prendre une décision, même mineure, sans demander l'avis de 3 personnes, vous dites à votre esprit que votre jugement est nul. Vous donnez la télécommande de votre vie à des inconnus. En quatrième position, le perfectionnisme paralysant. Le perfectionnisme n'est pas une quête d'excellence, c'est une armure contre la critique. Votre cerveau vous fait croire que si vous êtes parfait, personne ne pourra vous blesser. Résultat, vous n'osez plus rien commencer. Le cinquième signe est la comparaison ascendante. Vous scrollez sur les réseaux et votre cerveau compare votre intérieur, vos doutes, vos peurs, avec l'extérieur parfait des autres. C'est un combat déloyal qui vous laisse toujours avec un sentiment d'infériorité. Sixièmement, le dialogue intérieur toxique. Écoutez la voix dans votre tête. Diriez-vous à votre meilleur ami les horreurs que vous vous dites à vous-même après une erreur? Votre cerveau utilise cette violence verbale pour vous protéger de l'échec, mais il finit par vous paralyser. Enfin, le septième comportement, c'est le retrait social préventif. Vous refusez des invitations non pas parce que vous n'avez pas envie d'y aller, mais parce que vous avez peur de ne pas être assez intéressant. Votre cerveau crée une prison de solitude pour éviter un rejet imaginaire. Alors, combien de ces comportements avez-vous reconnus aujourd'hui? Si vous en avez identifié au moins 3, ne paniquez pas. Prendre conscience du mensonge de votre cerveau est déjà la moitié du chemin vers la guérison. Pour vous aider à reprendre le contrôle, abonne-toi au cocon familial. Je prépare actuellement un outil concret pour vous aider à reprogrammer ce dialogue intérieur et enfin oser être vous-même. Active la cloche pour ne pas le rater. Prenez soin de vous, car vous valez bien plus que ce que votre cerveau veut vous faire croire. On se retrouve très vite.